Un mois pour convaincre, c'est le pari d'Agnès Buzyn envoyé au front par Emmanuel Macron. L'ex-ministre se lance à la conquête de la capitale après le retrait de Benjamin Griveaux. Je suis vraiment complètement investie et engagée dans cette campagne parce que c'est une envie que j'ai toujours eue. Agnès Buzyn, plan B de la République En Marche, dans une campagne où rien ne se passe comme prévu. Mais vous savez quoi ? Paris a toujours été une élection maudite pour les candidats de l'Élysée. Bis Repetita, un podcast BFM TV raconté par Simon Buisson. Que la Seine ne charrie plus de poissons morts. Paris vaut bien une élection municipale. Nous sommes en 1977 et pour la première fois depuis plus de 100 ans, les Parisiens élisent leur maire, une volonté du président Valéry Giscard d'Estaing. Sur le papier, l'hôtel de ville est d'ailleurs promis à son protégé Michel Dornano, ministre et maire de Deauville. Mais l'ennemi numéro 1 de Giscard, son ancien Premier ministre, le gaulliste Jacques Chirac, veut gâcher la fête. Il se présente en janvier 77, 2 mois avant l'élection. Avec Chirac pour Paris, tous unis. Il convient maintenant d'affirmer clairement notre résolution et de faire en sorte que la capitale de la France ne court pas le risque de tomber entre les mains des socialo-communistes. J'ai décidé de me présenter à Paris. Campagne express, Chirac fait du Chirac. En Corrèze, il tâtait le cul des vaches. À Paris, il serre les mains. Aucune rue, aucun commerçant, aucun bistrot ne lui échappe. Il est officiellement élu maire de Paris le 25 mars 1977. J'appelle M. Jacques Chirac, élu maire de Paris, à prendre place au fauteuil de la présidence et à poursuivre l'ordre du jour de la séance. Le début d'un règne de 18 ans. La capitale devient son fief, son royaume. D'abord, je ne crois pas que je cours, mais c'est vrai que je fais beaucoup de choses. Paris, c'est Chirac, avec un combat, la pollution canine et les fameuses motocrottes. Il existe actuellement, et un certain nombre de villes les ont développés, des petits engins qui lavent les trottoirs, car il faut de l'eau. Sans eau, on ne fait rien de propre. À l'Élysée, François Mitterrand tire un trait sur Paris. En 83, le socialiste Paul Kiélès est battu malgré des visites guidées de la capitale en bus organisées avec les journalistes. En 89, le poids lourd de la Mitterrandie, le ministre de l'Intérieur en personne, Pierre Joxe, ne se fait guère d'illusions. Parce qu'il faudra tellement d'années pour redresser la situation qu'il vaut mieux qu'il commence jeune. Justement, vous vous donnez combien d'années ? Moi, je suis plus très jeune, moi, vous comprenez. Moi, je fais partie déjà de... Je joue le rôle d'ancien. Jacques Chirac réalise cette année-là le grand chelem. Tous les arrondissements passent à droite. 6 ans plus tard, le maire de Paris devient président de la République. Son dauphin, Jean Tibéri, lui succède. Le nouvel édile gagne la municipale de 95, mais perd 6 arrondissements. Le début de la fin pour la droite, rattrapée par les affaires. Décision est prise alors à l'Élysée de débrancher Tibéri pour la municipale de 2001. On envoie au casse-pipe Philippe Séguin, l'homme du non à Maastricht. Mais Jean Tibéri, l'héritier renié, refuse de se laisser sacrifier. Les Français ont du reste désapprouvé clairement cette procédure qui rappelle d'autres âges et d'autres régimes, qui fait du RPR le dernier parti frère du Parti communiste de Corée du Nord et de Philippe Séguin une sorte de Kim Il-jong des Vosges. Tous les coups sont permis. C'est règlement de compte à hockey choral. La campagne de la droite se transforme en pugilat. Bernadette Chirac est même envoyée par l'Élysée pour soutenir Philippe Séguin. Devant la caméra de Serge Moiti, il affiche pourtant sa détermination. Je suis sur le ring, je frappe mon adversaire. Il paraît qu'il est en avance au point. Je ne me demande pas ce que je vais faire au cas où je suis battu. J'essaye de trouver une façon de l'emporter à la fin. Vous y croyez ? Je suis sûr que j'y crois. Mais en coulisses, Philippe Séguin se laisse gagner par la déprime. Il ne répond plus au téléphone et préfère regarder des matchs de foot. Sur les ruines de cette guerre fratricide, le socialiste Bertrand Delanoë est élu maire de Paris. Je vous ai tellement empêché de le dire avant que maintenant vous gênez pas.
Les Parisiens tombent sous le charme de leur nouveau maire. En 2008, Nicolas Sarkozy au pouvoir, la droite retente le siège de l'Hôtel de Ville avec Françoise de Panafieux, qui se solde par un nouvel échec. Il faudra attendre 2014 pour que François Hollande brise enfin la malédiction de la mairie de Paris. La candidate de son camp, Anne Hidalgo, l'emporte, face à une droite toujours divisée, menée par Nathalie Kosciusko-Morizet. 3 ans plus tard, avec plus de 34% au premier tour de la présidentielle à Paris, Emmanuel Macron imaginait déjà réussir sa prise de l'Hôtel de Ville, mais avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Retrouvez les épisodes de Bis Repetita sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming.